Bonjour les amis, nouveau mardi en Ile-de-France et confinement épisode 3. L'occasion pour nous de nous interroger sur le tourisme. Qu'est-ce qu'il y a à visiter à 10 km autour de chez nous? Venez partager les bons plans directement sur nos réseaux sociaux, @France 3 Paris sur Instagram, Twitter et Facebook. On évoquera aujourd'hui Montmartre, le 19e arrondissement de Paris et son quartier Rosa Parks, Meaux dans le 77, Palaiseau dans le 91 et Ivry-sur-Seine dans le 94. Bienvenue dans Ensemble c'est mieux. Faisons le pas de côté du côté de Montmartre, aujourd'hui dans le 18e arrondissement, avec notre reporter Célia Semama qui nous y attend en duplex. On se connecte avec elle tout de suite. Bonjour Célia, comment ça va ? Salut Raphaël, salut tout le monde. Alors comme tu peux le voir, ce matin nous sommes du côté de Montmartre. Et alors si certains connaissent très bien ce lieu grâce à Charles Aznavour, grâce à ses peintres ou encore à Jean Gabin qui est né ici, peu savent que Montmartre a aussi été l'épicentre de certaines périodes de notre histoire. Et je fais notamment référence à la Commune de Paris qui fête cette année son 150e anniversaire. Et alors en parlant d'histoire, moi j'en connais un qui s'y connaît très bien. À mes côtés, Théo Abramovitch. Bonjour Théo. Bonjour Célia. Alors vous êtes le cofondateur de la Cachette de Paris. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors la Cachette de Paris, c'est un café qui se trouve ici à Montmartre et qui a la particularité d'être un café curieux, c'est-à-dire un café à partir duquel on organise des visites guidées dans Paris, partout dans Paris et singulièrement à Montmartre, pour mieux connaître l'histoire et la culture parisienne. Et ça ne s'adresse pas uniquement aux touristes, c'est aussi et surtout peut-être pour ceux qui vraiment veulent mieux connaître Paris et son histoire. Alors quand même, c'est vrai que la Commune de Paris, c'est quand même une période qui a duré très peu de temps. Comment on peut expliquer aujourd'hui que c'est une période aussi importante ? Alors, la Commune de Paris, c'est vrai, ça a duré que 2 mois, donc c'est très court au regard de l'histoire. Et pourtant, c'est 2 mois pendant lesquels le peuple s'est soulevé, a pris en main son destin et a décidé de mesures qui aujourd'hui sont fondamentales pour nous dans notre vie quotidienne, dans la politique. Je pense par exemple à la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, mais aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est des choses qui comptent fondamentalement pour nous aujourd'hui. Et puis, c'est aussi l'émergence de figures comme Louise Michel, dont on parlera sans doute un peu plus tard. D'ailleurs, justement, Théo, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui ? Eh bien, je vous propose qu'on aille ensemble dans Montmartre, sur les pas de Louise Michel et de la Commune de Paris pour mieux comprendre cette histoire-là. Génial, nous on y va. À tout de suite. Voilà une jolie balade, puisqu'on va retourner faire du tourisme local du côté de Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. Où nous attend Célia Semama en duplex pour une superbe visite historique dans les pas de Louise Michel. On se connecte à nouveau avec elle. Est-ce que tu m'entends, ma chère Célia ? Et oui Raphaël, nous sommes toujours à Montmartre et cette fois en 1871. Alors je sais, ça se voit pas beaucoup comme ça, mais ça c'est parce que Théo a bien réussi son coup. On a vraiment l'impression d'être en immersion. Et alors dites-moi Théo, où est-ce qu'on est là exactement ? Ici, on est devant chez Louise Michel. Vous savez qui est Louise Michel ? Alors je crois que c'est une institutrice, une femme plutôt engagée. Oui, Louise Michel, elle est née en Haute-Marne dans un château. C'est la fille du châtelain et de sa servante, donc une fille illégitime qui vit presque cachée au milieu des livres, qui s'instruit énormément pendant toute sa jeunesse jusqu'à devenir très cultivée et institutrice. Et quand elle arrive ici à Montmartre, elle découvre la misère, les enfants qui font la manche dans les rues, et elle décide de fonder son école pour eux. Alors, on va s'approcher de cette école pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Et alors qu'est-ce qu'elle apprenait à ses élèves, Louise Michel ? Louise Michel, elle a d'abord appris aux parents l'importance d'inscrire les enfants à l'école, et puis ensuite elle apprenait la liberté, l'émancipation par l'éducation. C'était ça les valeurs principales que voulait transmettre Louise Michel dans son école. Et quel a été son rôle dans la Commune de Paris ? Alors, déjà avant la Commune de Paris, en 1870, pendant la guerre entre la France et la Prusse, Louise Michel s'est engagée pour soigner les blessés. Et puis pendant la Commune, elle a eu 2 rôles importants. D'abord, appeler les femmes à participer à la Commune, que ce ne soit pas une révolution d'hommes, mais une révolution d'hommes et de femmes. Et puis elle s'est engagée dans les combats. D'ailleurs, on dit parfois qu'elle a revêtu elle-même l'uniforme de la garde nationale, et ça lui a été reproché dans son procès. On lui a presque plus reproché de s'être habillée en homme que d'avoir été une révolutionnaire. Elle a mis le feu à l'hôtel de ville, c'est vrai ça ? Non, ça fait partie de la caricature qu'on a fait d'elle après en pétroleuse. On l'a surnommée comme ça parce qu'on disait qu'elle mettait le feu aux bâtiments publics. C'est pas forcément le rôle qu'elle a joué. Elle a été très engagée et ensuite on en a fait une caricature. Mais aujourd'hui, son nom de Louise Michel continue d'être subversif et porte des valeurs de féminisme, d'égalité, de droits sociaux et aussi, on le sait moins, mais Louise Michel s'est battue pour les conditions animales par exemple et des combats très modernes aujourd'hui. Une femme passionnante et une histoire fascinante. Nous on continue notre visite, donc restez avec nous, à tout de suite. Oui, parce qu'on a envie d'en apprendre plus. Célia, on retournera du côté de Montmartre, 18e arrondissement de Paris, une balade historique dans les pas de Louise Michel. On va se connecter une dernière fois avec Célia Semama et Yannick Schwitter derrière la caméra.
Où es-tu, ma chère Célia? Et oui, Raphaël, hein, tu as vu comment c'est beau. Ah Évidemment, oui. nous sommes toujours à Montmartre, mais je crois qu'on est quand même très très loin de la vie de Bohème en 1871, hein, Théo. Ah oui, ici en 1871, c'est des affrontements. D'abord, pendant 2 mois, une révolution qui se passe ici. On va mettre en place un nouveau gouvernement dans Paris. C'est comme si Paris était un autre pays que la France pendant 2 mois, avec son propre gouvernement, avec sa capitale, ses institutions. On a ici dans le 18e arrondissement un maire qui s'appelle Jean-Baptiste Clément, qui est l'auteur du Temps des cerises, la célèbre chanson. Et à la fin de la Commune de Paris, une semaine de répression terrible que les historiens appellent la semaine sanglante, qui va se dérouler notamment dans toutes les rues de Montmartre autour de nous, et on est très loin de la bohème de Charles Aznavour, ça c'est vrai. On est bien d'accord, il y a eu combien de morts à peu près? Alors le bilan est compliqué, mais on estime que pendant la semaine sanglante, il y aurait eu entre 20 et 30 000 morts dans les rues de Paris en une semaine seulement. Et à ça, il faut ajouter les prisonniers, les exilés, ceux qui ont été envoyés au bagne ou déportés à l'autre bout du monde. Ça a d'ailleurs été le cas de Louise Michel dont on a parlé tout à l'heure, hein. Tout à fait, Louise Michel a été condamnée à l'exil en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde. On lui a vraiment fait traverser la terre entière. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais arrivée en Nouvelle-Calédonie, Louise Michel a décidé de fonder à nouveau une école pour les enfants kanaks qu'elle a trouvée en Nouvelle-Calédonie, comme elle l'avait fait à Montmartre. Oh là là, quelle femme! Ça fait plaisir aussi à entendre. Alors il faut quand même rappeler aussi que le Sacré-Cœur n'est pas sans lien avec la Commune de Paris, hein. Tout à fait. On est ici au pied du Sacré-Cœur, et le Sacré-Cœur, c'est une décision qui a été prise, sa construction, juste après la Commune de Paris. Les travaux ont commencé quelques années seulement après la fin de la Commune de Paris. C'est une décision du gouvernement qui a redéfini un accord entre l'Église et l'État qui avait été supprimé pendant la Commune de Paris. Et avec la fin de la laïcité, ils ont décidé de construire une très grande église à l'endroit où avait commencé la Commune de Paris, qui serait destinée à la fois à faire effacer les traces de la Commune, mais aussi à demander pardon, comme si cette révolution avait été une offense à la religion. Ben voilà, hein, j'espère que vous en savez plus maintenant. Alors il faut quand même rappeler, Théo, vous faites des visites, mais pas autour et que de la Commune de Paris. Si on souhaite justement prendre contact avec vous et découvrir un peu mieux notre capitale, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors effectivement, je ne fais pas des visites que sur la Commune de Paris. J'ai préparé une quarantaine de parcours différents dans tout Paris, dont une dizaine à Montmartre, qui est un peu ma spécialité. Vous avez dû remarquer que j'étais un peu passionné par Montmartre. Alors si vous voulez, ou si les téléspectateurs veulent suivre des visites que j'organise, il suffit d'aller sur le site de la Cachette de Paris, c'est www.lacachettedeparis.fr. Vous cherchez sur les réseaux ou sur les moteurs de recherche et vous trouverez, vous choisissez votre visite, vous me contactez, moi je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle visite. Nous, on se retrouve évidemment très bientôt pour de nouvelles aventures franciliennes. Donc restez avec nous. Bye bye tout le monde. Merci Célia. Impossible de nuit, de jour. En tout cas, ça se passe ici en Ile-de-France. Et nous, ici, à Ensemble c'est mieux, on a le plaisir à les partager avec vous. L'actualité en Ile-de-France, et on vous dit tout, suivi du JT à partir de 11h50. Et ça revient évidemment à 18h30 sur France 3. Moi, je vous retrouve ce soir avec Daphné Burki pour Culture Box. L'émission, c'est à partir de 20h10 sur le canal 19 de la TNT. Et évidemment, je vous attends, fidèle au poste, ici, hop, face à vous, directement sur France 3 Paris Île-de-France à partir de 10h45 pour un nouveau numéro d'Ensemble c'est mieux. On parlera de voyance demain. D'ici là, soyez sages, prenez soin de vous et aussi des autres.